Bonjour, bonsoir, merci, merci, merci. Qui ne sont pas encore là, connectez-vous. Le Congo est à nous et là, votre chaîne de la diaspora, la chaîne qui est avec vous dans cet élan du changement. Nous sommes très heureux que la Kabylie est en train de se vider. Nous l'avons prophétisé, nous l'avons dit, nous l'avons annoncé, nous l'avons prédit il y a presque une année. Qu'il n'y aura personne, Kabila ne pourra vous apporter aucune solution. Kabila sera complètement anéanti. Beaucoup de gens ne croyaient pas. Beaucoup de gens croyaient que nous étions des fanatiques. On a dit, ah, vous les fanatiques, les talibans, tout ça. Aujourd'hui, ces gens-là n'ont plus le courage de parler. Quand nous avons dit, nous n'avons pas besoin de la Chine au Congo. On a besoin des États-Unis au Congo. Les gens, vous exagérez, la Chine est forte, la Chine est puissante, la Chine est ceci. Aujourd'hui, qui peut encore parler de la Chine au Congo? Moubenga, vous en parlez. Je suis très fier. Même quand les gens disent, ah, tu n'es pas le seul à avoir dit. Non, c'est faux. Ces choses, c'est moi qui les disais. Regardez tous ceux qui font les médias, tous ceux qui parlent à travers le monde, qui sont congolais, qui font les émissions sur le Congo. Personne ne vous parlait de ce que moi je vous parlais. Je dois être fier parce que c'est un travail intellectuel. On appelle ça les droits d'auteur. Je suis le seul qui vous disait, nous avons besoin des États-Unis au Congo. On n'a pas besoin de la Chine. La Chine a détruit le pays. Et la Chine n'ira nulle part. J'ai plusieurs fois demandé au président de la République, à son gouvernement, de ne pas signer un contrat avec la Chine. Parce que c'était terminé. Quand Trump a déclenché la guerre commerciale avec la Chine, c'était la fin de l'hégémonie chinoise dans le monde. La Chine avait mal compris les États-Unis. Croyaient que c'était facile pour eux, ils vont continuer à faire ce qu'ils faisaient en Afrique. Les Américains ont attaqué sur tous les fronts. Sur le front économique, militaire. Donc, les Américains ont voulu catégoriquement anéantir la présence chinoise. Et le Congo était le point de départ. Il fallait anéantir. Félix Tshisekedi a refusé de donner des licences aux entreprises chinoises. 16 grandes entreprises qui étaient dans le mining au Congo, au Katanga, dans l'est du Congo. 16 ont tout fait pour récupérer le marché du Congo. On leur a dit non, c'est fini. 2021, vous ne pouvez pas continuer à opérer au Congo. C'était quoi? C'était les instructions des Américains. Parce que Félix Tshisekedi a choisi. Il a choisi de marcher avec les Américains. Donc, il ne devait pas avoir 2 maîtres à la fois. Il devait se débarrasser des Chinois parce que ceux-là n'ont fait que piller le Congo sans rien laisser aux Congolais. Nous sommes à un point de non-retour. Félix Tshisekedi est très engagé maintenant. Ils ont parlé avec le président angolais, parce qu'il ne faut pas l'oublier. L'Angola, c'est la police des États-Unis.
en Afrique centrale. Parce que nous avons traîné. Tout allait être chez nous. Mais en attendant que chez nous, les choses se mettent en place, c'est l'Angola qui joue ces rôles-là. Les rôles que le Rwanda a joué pendant un temps, où tout ce qui devait se faire, même Mobutu a joué ces rôles-là. Rien ne pouvait se faire en Afrique centrale sans que Mobutu soit au courant. Rien. Vous avez vu dans les conflits de l'Est, Rwanda, Ouganda, l'Angola était toujours là. Vous comprenez que la politique américaine maintenant passe par l'Angola. C'est pourquoi un soutien inconditionnel vient de l'Angola. D'ici la fin de ce mois, si Kabila ose actionner sur son plan de la déstabilisation, il sera coincé. Il sera coincé parce que les drones sont déjà libérés. Les drones, ça fait déjà presque 3 mois. Les drones sont dans une des bases en Angola qui survole les Katanga. Et ces drones sont armés de missiles. Kabila sera abattu par un drone pour mettre fin à tout ce qu'il est en train de faire comme aventure. Parce que les Américains trouvent que c'est trop. On ne peut pas continuer à parler à ces messieurs-là, chercher à les faire comprendre qu'ils peuvent vivre sans faire la politique. S'ils continuent à interférer, il y a pas, je vous ai posé cette question. Quel est ce président, cet ancien président dans le monde que vous voyez en train de faire ce que Kabila fait? Il est le seul au monde, après avoir quitté le pouvoir, qui continue encore à vouloir être toujours au pouvoir. C'est comme s'il n'était pas d'accord de ce qui s'était passé en 2018. Tu es déjà ancien président. Tu quittes, tu vas te reposer, tu laisses les autres faire ce qu'ils peuvent faire, tu deviens consultant, expert. Mais Kabila n'a pas voulu ça. Les Américains ont déjà le feu vert. Il peut être arrêté à tout moment, et surtout s'il va au Katanga, ce sera pour lui la fin. Je dis bien, la CIA, les services secrets, les forces spéciales sont en activité maintenant. Quand vous voyez Tshisekedi partir en Angola, faire un aller-retour, c'est-à-dire il y a des choses qui sont maintenant, il fallait aller s'engager, il fallait aller dire oui ou non, nous passons à l'action. Vous avez vu la partie où on l'a montré avec Lorenzo. Mais en dehors de Lorenzo, Tshisekedi a rencontré des officiels américains qui ont déjà tout mis en place. Kabila, c'est terminé. Écoutez un de ces hommes, des gens que je ne pouvais pas croire qu'il quitterait Kabila aussi vite comme ça. Lui, il s'appelle qui? Il s'appelle Julien Paluku. Parmi les hommes riches de notre pays, je vous ai déjà cité Julien Paluku. Martin Kaboueloul, Albert Yuma, Moïse Ekanga, Henri Yav Moulang, Kitebi. Ces gens-là que je suis en train de vous citer, ce sont des hommes les plus riches de notre pays.
en dehors de la famille Kabila. Les autres que je viens de citer là sont très riches. Ils se sont enrichis pendant 18 ans ici. Là, c'est Julien Paluku qui parle. Julien Paluku quitte Kabila. Il dit à tous ses frères au nord Kivu, il leur dit, il ne faut pas rêver. Le seul président, le seul garant de la nation, le seul commandant suprême que nous avons, c'est Félix Tshisekedi. Donc si vous continuez à croire encore à Kabila, vous vous trompez. Julien Paluku vient de quitter aussi Kabila. Ils sont nombreux qui sont déjà partis. Ils ont peur de leur vie. Ils ont peur de mourir. Voilà pourquoi vous les voyez de temps en temps au FCC. Mais Julien Paluku a parlé aujourd'hui. Écoutez ça. Il faut savoir lire les signes des temps. Aujourd'hui, le président de... Il faut savoir lire les signes des temps. Aujourd'hui, le président de la République s'appelle son Excellence Antoine Félix Tshisekedi. C'est lui qui a la manette, c'est lui qui a l'armée, c'est lui qui a la police, c'est lui qui a les services actuellement. Continuez à croire à l'illusion qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui viendrait pour trouver des solutions. C'est vraiment illusoire. C'est un conseil gratuit que je formule à l'intention de la population qui me suit. Vous avez compris? L'homme regarde dans la caméra. Il dit, c'est lui qui est le président de la République. C'est Félix Tshisekedi. Ce n'est pas ce que vous entendez dans les réseaux sociaux. Julien Paluku, ça sont des piliers. Paluku est parti avec ses A, B, 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 B. Lui aussi a un parti comme ça. Il est parti. Quand j'ai vu Danguetler hier chercher des mots pour parler aux Congolais, j'ai compris que c'est fini. Kabila n'est plus utile pour personne, ni pour les membres du FCC, ni pour les partenaires internationaux qui les protégeaient, qui les défendaient, qui faisaient son lobbying, ni pour personne. Kabila cherche maintenant comment se sauver lui-même. Il a voulu quitter Kinshasa. Félix a dit, pas question de survoler. Nous ne savons pas comment ça va finir. Cette histoire est très compliquée, mes chers amis. C'est très compliqué parce que ceux qui avaient cru que Félix Tshisekedi ne ferait rien sont en train de se poser beaucoup de questions maintenant. Disent, mais comment on va se débarrasser de lui? C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. L'homme est devenu très dangereux. Il se déplace avec beaucoup des agents secrets. Parmi les gens que vous voyez là, il n'y a pas seulement les militaires congolais. Maintenant, c'est l'homme le plus sécurisé. On prend toutes les précautions avant qu'il puisse décoller. On le fait suivre son avion de chasseurs. Oh, le président congolais. Hein? Il monte avec des chasseurs. Oh, les chasseurs là, on les voit où? Il n'y en a pas en Djili. Ok, il n'y en a pas en Djili. On vous dit que l'unique aéroport, c'est seulement Djili. Donc, mes frères, Dieu n'abandonnera pas le Congo. À la fin de ce mois, nous serons en prière, vous le savez, n'est-ce pas? N'oubliez pas notre programme
nous allons avoir 3 jours de prière pour clôturer ce mois. Dire à Dieu qu'il puisse sauver notre pays de tous ces satanabolistes, que notre Dieu puisse aider les États-Unis, que Donald Trump gagne ces élections, parce que beaucoup de collaborateurs, beaucoup de travailleurs de Domino qui est cette compagnie qui a fourni le matériel pour les élections américaines. La plupart de ces ingénieurs étaient en dehors des États-Unis, étaient en Serbie, étaient en train de télécommander les choses à distance. Il y a beaucoup de retournements dans cette histoire. Toutes les chaînes américaines ont honte maintenant de parler. Ils commencent à vous laisser seulement suivre des choses qui ne sont plus utiles. Il y a des chaînes qui sont indépendantes. Ils vous donnent des détails. Vous avez la chair des poules. Mais bon, c'est ça, la nature humaine, inhérente toujours à l'imperfection. Janine Mabunda, devant le Conseil d'État, demain, malgré les refus de l'Assemblée nationale, Mabunda sera devant un juge. Sa destitution n'est pas à écarter. Les députés, les députés nationaux n'hésiteront pas à faire tomber cette dame qui a cru à un moment donné qu'elle était la dame de fer. Non, elle est seulement la dame en argile. Elle tombera et se fracassera. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher du secours. Car l'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chars sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, tous chanceleront et tomberont. Les protégés, les protecteurs mourront. Ah non, mais c'est... Et il tomba, il pleura et fouilla le Congo. Kabila. Quelle fin triste. Une fin où vous êtes seul, vous qui êtes entourés. Nous l'avons dit plusieurs fois. Que ces gens du FCC ont fait la même chose avec Mobutu. La plupart d'entre eux étaient avec Mobutu. Ils ont accompagné Mobutu au Maroc. Ils sont revenus prendre en otage Mouzé. Ils ont aidé Mouzé à mourir. Et ils ont pris maintenant le fils. Chers amis, la vie est individuelle. Kabila aurait mieux fait de se mettre à l'écart après la victoire de Félix Tshisekedi. Il serait aujourd'hui à l'abri des ennuis. Là, la CPI, donc le TPI, est déjà presque chose faite. Si le samedi, il annonce la fin du FCC et la création de l'Union sacrée, c'est-à-dire Félix Tshisekedi va avoir la majorité à l'Assemblée nationale qui pourra voter pour la création de ce tribunal. Ce tribunal qui pourra juger lui et tous ces hommes
ils seront là-bas. Certains iront à Makala, certains iront dans cette prison. Je ne sais pas dans quel pays on va mettre. Hissène Habré est au Sénégal, hein, le président tchadien, l'ancien président tchadien. Donc notre président peut se retrouver en prison en Mauritanie. En Mauritanie. Et les autres, on va construire une nouvelle prison là-bas pour eux. Comme ça, ils pourront mourir un à un là-bas. Oh, il y a beaucoup de morts. Mes condoléances à la famille du président. Comment on l'appelle encore? Chilunde. Président Chilunde, qui a tiré sa révérence aujourd'hui. Il y a aussi notre frère Syndicat Dokolo. La messe a été dite aujourd'hui à Londres en sa mémoire. Paix à son âme. Il y a, on m'a parlé du général, je crois, le général Bobozo. Est-ce que c'est Bobozo? On m'a signalé là, il y a un général qui est mort. Non, Baramoto. Le général Baramoto est mort, il est parti. Les hommes de maréchal Mobutu, Baramoto est parti. Oh là là. Ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui meurent. Beaucoup de gens. Le Léopard mène déjà 1-0 en Angola. Nous attendons la fin du match. Ceux qui sont en Angola, tenez-nous au courant. Allô? Très bien mon frère, je suis dans l'émission, je voulais savoir quel est le match, quel est le score du match. Oh, le match est terminé. En tout cas, merci beaucoup. Je vous appelle après l'émission. Merci. Chers amis, la RDC a gagné but de Kebano à la 65e minute. Kebano est entré en remplacement et il a marqué. Aujourd'hui, les Léopards, nous avons gagné en Angola. En tout cas, merci beaucoup aux Léopards. Merci à tous les peuples congolais. C'est une joie parce que 3 matchs nuls, ça commençait à faire mal. Nous sommes dans la joie d'avoir gagné ces matchs. Avec Dieu, nous vaincrons.